Salut, c'est François. Aujourd'hui, on est dans un endroit un petit peu différent parce que là où j'habite, moi je suis sur une petite île dans le Pacifique Sud. On est déconfiné depuis quelques jours. Donc ça y est, on en profite un peu pour sortir et j'en profite aussi pour te montrer un petit peu où je suis parce que c'est quand même assez sympa. Donc c'est un petit peu différent qu'en métropole. On a été confiné un petit peu plus tard. Alors je ne sais pas quand c'était en France, mais nous ici en Polynésie, on a été confiné le 21 mars. Voilà, le 21 mars et on est sorti du confinement là il y a quelques jours. Donc voilà, pour l'instant c'est un confinement allégé. On n'est pas encore complètement déconfiné. Ça se fait progressivement au même titre que ça se fera certainement pour toi en France, quoi. Et voilà, donc moi mon confinement je l'ai passé avec ma famille dans ma maison en fait, une maison que j'ai sur une petite île en face de Tahiti. Mais c'est une maison que je loue en général, que je loue en saisonnier, en location saisonnière, sauf que voilà, évidemment tout s'est arrêté ici aussi et on a complètement, il n'y a plus de touristes, tout le monde avait été renvoyé chez eux, donc l'activité aussi de location s'était arrêtée. Donc c'est vrai que j'étais pas malheureux, on était plutôt super bien installés. Là où je suis, c'est une villa au milieu de la nature, dans la montagne, entourée de verdure et de forêt, c'est assez génial. Voilà, donc je te parle en fait un peu de cette maison. Depuis 3 ans que je l'ai mise en location saisonnière, ça demande quand même un petit peu de temps. Et il a fallu adapter tout ça parce que ce temps je l'avais pas forcément avec le boulot que je faisais. Donc petit à petit j'ai énormément automatisé la gestion de cette maison. La première chose que j'ai fait d'abord ça a été de centraliser les réservations. On appelle ça un channel manager, c'est-à-dire que de n'importe où viennent les réservations, que ça vienne de Airbnb, que ça vienne de Booking ou que ça vienne d'une réservation directe ou autre, ou Abritel, peu importe la plateforme, tout ça est synchronisé au même endroit, donc ça synchronise un même calendrier, ce qui fait que tu ne peux pas avoir d'erreur de double réservation sur une même période. Donc ça c'était la première chose parce que c'était quand même un gros risque. Et la seconde chose que j'ai fait, j'ai automatisé mais de manière très personnelle les messages pour avant les arrivées, pendant le séjour, ils reçoivent des choses régulièrement pour les check-in, pour les check-out, etc. Et ça, le client ne se rend même pas compte que ce sont des messages qui sont préenregistrés en fait, parce qu'ils sont très personnalisés. Et ça rend un super service parce que ça te dégage un temps quand même absolument énorme. Ensuite, j'avais un autre problème parce que moi, je vis pas en fait sur l'île sur laquelle j'ai la maison. Je vis à Tahiti en ce moment. Et Tahiti, c'est pas très loin, hein, c'est une demi-heure de bateau. Mais n'empêche quand il faut pouvoir donner des clés, quand il faut pouvoir récupérer une caution, quand il faut pouvoir faire un check-out, etc., ça demandait de devoir venir. Donc la première chose que j'ai pas automatisée mais que j'ai déléguée, c'est les ménages. Voilà, ça c'était trop compliqué avec les distances à gérer, donc ça je m'en suis séparé. Et au niveau des automatisations, pour ne pas être là à distance, en fait, j'ai fait en sorte que les clients, quand ils rentrent et quand ils sortent de la maison, ils aient jamais en fait à passer par moi. Donc les check-in et les check-out sont complètement automatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que déjà en amont, quelques jours avant l'entrée dans la villa, les clients, eux, ils reçoivent un message dans lequel ils ont un livret d'accueil très complet qui donne le descriptif de la maison, comment ça se passe, où est-ce qu'ils trouvent telle chose, comment fonctionne la machine à laver, comment fonctionne le lave-vaisselle, le code du Wi-Fi, tout le fonctionnement de la maison. Et la deuxième chose qui était gênante aussi, c'était de pouvoir donner des clés. Alors au début, j'ai eu une boîte à clés avec un code. Le souci d'une boîte à clés, c'est que tu ne changes pas le numéro entre chaque client. Donc forcément, si quelqu'un veut revenir à un moment donné, il peut. Si jamais il veut faire un double des clés, il peut. Et ça, je ne le voulais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé une serrure connectée
Donc du coup, quand le client, juste avant l'arrivée du client, quelques 3 jours avant, il reçoit automatiquement par email un code qu'il va taper sur un keypad, et il reçoit également un petit lien qu'il peut charger sur son téléphone. Et ce petit lien, ça lui permet de charger une application qui lui ouvrira automatiquement la maison. Et tout ça, ça fonctionnera, et le code et l'application, uniquement sur la période de son séjour, c'est-à-dire la date d'arrivée avec son heure de check-in et la date de retour et son heure de check-in. Et pour ça, j'ai absolument rien à faire, ça se fait automatiquement. À partir de sa réservation, je sais quand est-ce qu'il vient et l'automatisme se fait tout seul. Alors ça, d'abord, c'est un grand gain de confort et de sécurité, bien sûr, pour moi. Et pour le client, c'est un super service parce que si jamais il a du retard, si jamais il veut arriver pas à l'heure prévue ou quoi que ce soit, il a une arrivée qui est complètement autonome, puisqu'à partir du moment où le code est lancé à l'heure prévue d'arrivée, il peut arriver une heure ou 2 heures après, ou 3 heures après, peu importe, il a accès directement à la maison. Et la dernière chose qui était parfois galère à récupérer, c'était la caution, puisque je récupère une caution à l'entrée des clients au cas où il y ait un problème, quel qu'il soit, de la casse ou autre. Bon, c'est jamais arrivé, j'espère que ça arrivera jamais, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et donc c'est pareil, la caution je l'ai automatisée avec un service donc les clients reçoivent automatiquement un lien dans lequel ils saisissent en fait leur numéro de carte, mais ils sont pas débités, c'est juste une empreinte de carte bancaire. Et en cas de problème, je pourrais débiter sur cette carte le montant nécessaire. Voilà, et c'est pas fini parce que j'ai encore pas mal d'idées encore pour automatiser la maison et pour que ce soit plus pratique pour moi et un super confort pour les clients, puisque je veux vraiment installer une maison intelligente, c'est-à-dire que si moi je ne peux pas y aller à leur départ ou quoi que ce soit, que je puisse vérifier que toutes les lumières ont bien été éteintes, que toutes les portes et les fenêtres ont été fermées. Pour avoir l'esprit tranquille, tout simplement. Voilà, donc comme tu vois, dans tous les business, il y a des automatisations qu'on peut mettre en place qui font gagner un temps énorme, une liberté d'esprit qui est aussi absolument énorme. Moi aujourd'hui, la location de ma maison, ça me demande, j'ai un petit créneau réservé sur la semaine, ça me demande 3 fois rien. Et tout le reste se fait en arrière-plan. La serrure connectée que j'utilise, c'est une serrure Nuki, N-U-K-I. Je te mets le lien dans la description de leur site. J'ai rien à voir avec eux, c'est pas du tout de l'affiliation, mais c'est extrêmement fiable. J'ai jamais eu de soucis avec cette serrure-là. C'est pour ça que je te la recommande. Et quand on démarre de l'automatisation, que ce soit pour de la location saisonnière comme ça, mais ce type de serrure-là, tu peux très bien la mettre dans des bureaux, tu peux très bien la mettre dans un cabinet médical qui reçoit du monde. C'est super adapté à tout ça. Donc n'hésite pas à aller voir, c'est un super produit. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un petit format un peu différent sur la plage. Je pense que de temps en temps j'en ferai d'autres. Peut-être dans la montagne aussi ou des trucs comme ça, c'est assez sympa. Là, j'avoue que je marche et que c'est du sable qui est un peu mou, et puis il y a plein de roches j'essaie de te montrer là, il y a plein de petites roches de corail aussi. Si je ne voudrais pas me vautrer dessus. Je te souhaite une très bonne journée et à demain. Salut!